Il paraît qu'un fantôme rôde au superbe hôtel Banff Springs en Alberta. Un fantôme de chasseur. Ben non, pas ce genre de chasseur-là. Je vous raconte. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Érigé en 1887 par le Canadien Pacifique, le superbe hôtel Fairmount Banff Springs a accueilli de nombreuses célébrités au fil du temps, dont Marilyn Monroe. Mais ce n'est pas le fantôme de l'actrice qu'on risque de croiser si on s'y rend. C'est plutôt celui de Sam Macaulay, décédé en 1976. Sam était un chasseur. Le chasseur, dans un établissement hôtelier, c'est la personne qui conduit les clients dans leur chambre, les aide à transporter leurs bagages et s'assure que tout est en ordre. On raconte qu'à sa mort, Sam Macaulay cumulait une 40aine d'années de loyaux services à l'hôtel. Sauf que lui, il est allé encore plus loin que la promesse des mariés, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et a continué à être fidèle à son employeur des décennies après avoir rendu son dernier souffle. En effet, il aurait été aperçu à maintes reprises au fil des ans, vêtu de l'uniforme des chasseurs des années 1960. Vous savez, avec le petit chapeau, comme Spirou, le personnage de bande dessinée. Encore aujourd'hui, on raconte qu'il appuie parfois sur les boutons de l'ascenseur et encore plus troublant, qu'il rend service à des clients. Ouh! Quand on entre dans un hôtel de luxe, on croise pas mal de monde. Même si on ne les distingue pas forcément au premier regard, chacun a son propre titre de fonction. En arrivant, celui qui propose d'aller stationner notre voiture est le voiturier, ou préposé aux voitures. C'est lui qui peut aussi appeler un taxi ou nous accueillir quand on en descend. Celui qui s'occupe des bagages est le bagagiste. La personne responsable d'accueillir les clients à la porte de l'hôtel, le portier. Il ne fait pas seulement ouvrir la porte, il est là aussi pour nous indiquer où nous diriger, répondre à nos questions. En théorie, c'est facile de les distinguer, mais en réalité, les zones ne sont pas toujours aussi bien définies. Il arrive aussi que certaines tâches soient regroupées et occupées par une seule personne, ce qui est encore plus fréquent en période de pénurie de main-d'œuvre. De plus, certains métiers existent seulement dans les hôtels très luxueux. Il y a aussi des fonctions qui peuvent être exercées par différents employés. Un valet, par exemple, ça fait quoi? Et est-ce que ça se dit? Bien, ça dépend. Et il y a aussi des employés qui cumulent plusieurs titres de fonction. Quand on lit des descriptions d'emploi, il arrive qu'on tombe sur des titres comme valet-portier-chasseur. De façon générale, l'Office québécois de la langue française déconseille d'utiliser le mot valet lorsqu'il ne désigne pas un domestique, parce que c'est alors un calque de l'anglais. On ne peut donc pas dire valet de stationnement. Cependant, si on parle d'un valet de chambre, c'est tout à fait correct. Dans ce cas-là, il s'agit de la personne chargée de l'entretien des chambres et des parties communes de l'établissement. Maintenant que des femmes occupent des emplois traditionnellement réservés aux hommes, comment féminise-t-on les titres? Certains ont la même forme au masculin et au féminin, comme un maître d'hôtel, une maître d'hôtel. D'autres ont une variante en genre, comme voiturier, qui fait voiturière au féminin, ou chasseur, qui fait chasseuse. Pour pouvoir employer le mot juste, encore faut-il savoir quelles sont les tâches de la personne qui se trouve devant nous. Mais là, à qui dois-je donner du pourboire? Ça, c'est l'objet d'un autre épisode. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.